Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour encore un épisode sur le P-47, donc un avion entièrement peint au pinceau, le P-47 Tamiya, on a vu dans les précédents épisodes. J'ai monté, installé, on n'a pas le cockpit ensemble, on a passé une couche d'après une fois monté. Et puis là on va attaquer la peinture, on va commencer par la peinture du dessous, neutral grey, et puis après on attaquera la peinture principale du fuselage. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc là vous voyez le P-47. Qui était entièrement, voilà, la verrière masquée, etc. Et puis un coup de bombe d'après. On a protégé les puits de train et puis à l'arrière, là, avec un peu de mousse. Ici aussi, pareil, le turbochargeur avec un peu de mousse. Ok. Donc le dessous, il est entièrement neutral grey. Et donc c'est un gris moyen à peu près. Et puis ensuite, là, de l'olive drabe, tout le reste. Ok. Et puis la casserole rouge, on verra après, à la fin. Ok. Alors, au lieu de passer des aplats tout simples de peinture, là on est sur un appareil Seconde Guerre mondiale qui a été repeint entre guillemets vite fait. Ça n'a pas été fait minutieusement à l'usine, machin. C'est un appareil qui était tout alu, américain, et puis qui a été voilà, rapidement repeint, etc. Et puis vous voyez, il y a même la cocarde, donc on va pouvoir laisser apparaître l'étoile américaine en dessous, etc. etc. Ok, donc il faut qu'il y ait des variations dans le verre, de grandes variations dans le verre. Alors, je vais vous montrer un truc. Voilà, vous voyez les variations là, vous les voyez bien. C'est de l'olive drabe, enfin une espèce de verre olive avec une pointe de marron. Et vous voyez que c'est pas un aplat, il y a plein de nuances dedans. On le voit encore plus à l'œil nu. Bon là, en vidéo, on la voit un peu. À l'œil nu, je vous assure qu'on voit encore un peu plus de teintes subtiles. Ok, voilà, c'est ça qu'il faut arriver. Il faut arriver à faire ça sur le gris du dessous et sur ensuite l'olive drabe. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas de... L'appareil a été repeint vite fait, d'accord, mais il n'y a pas de... On ne voit pas le métal au travers. Hein ? Ok ? Donc c'est pas non plus complètement... C'est pas du shipping. C'est une variation dans la pose, dans la teinte, après avec la lumière, etc. Voilà. Ça donne ce genre de petit effet. Alors, comment faire ça ? Eh bien, c'est assez simple, il y a un petit travail de préparation à faire avant. Là, directement sur l'après, une espèce de pré-ombrage, mais là au pinceau. Ok ? On va faire ce genre de choses. Voilà. Et on va le faire, alors pas peut-être dans cette densité-là, mais vous voyez le principe. Il suffit de prendre alors des petits bouts de sopalin. Là, c'est des petits carrés de sopalin. Ok ? De la peinture noire, Valero. Ok ? Ou si vous utilisez de l'AK, l'AK. Okay, ou une peinture acrylique au pinceau. Ok, et puis une petite coupelle pour mettre des choses dedans. On va prendre des petits bouts comme ça, on va les chiffonner. Vous voyez, on va les chiffonner. On va les tremper dans la peinture, les essuyer un peu, et puis après tamponner. Ok. Alors pour tenir le petit bout de papier, vous prenez soit une petite pince Bruxelles. Ok. Hop. On trempe dans la peinture, on essuie un peu, on enlève le plus gros, et puis après, tac, 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 on essaye de faire au hasard pour que ça donne un truc pas trop uniforme. Ok. Moi, j'aime bien utiliser, pardon, ça, vous savez, c'est le genre de petits trucs pour tenir les pièces quand on les peint. Voilà, je trouve que ça j'y arrive mieux comme ça, moi, parce que bon, je sais pas. Enfin, essayez, vous allez voir, je trouve que, voilà, tu vois, je la frappe comme ça, et puis tac, puis après j'ai plus qu'à tac, 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 tac. Il faut pas que vous allez voir que quand vous allez poser votre truc avec de la peinture noire sur le gris, ça fait une espèce de... ça fait un certain motif. Si vous tenez votre petit truc là de la même façon, dans le même angle, ça va faire des motifs qui vont se répéter. Et ça, il faut éviter les motifs qui se répètent. Donc il faut tac, puis après il faut le tourner un peu, puis tac, puis après il faut le tourner un peu, tac, puis après il faut changer d'angle, tac, tac. Il faut changer d'angle et d'endroit pour éviter justement les motifs répétitifs. Ok ? Alors on va le faire ensemble, bien évidemment. Alors c'est un travail de préparation un peu long, on va le faire avec un peu de noir, on va le faire ensuite après avec un peu de gris beaucoup plus clair, enfin presque du blanc, hein, ok, pour faire à d'autres endroits. On va laisser sécher, ensuite on va passer un coup de mousse 3000, un coup de grain, parce que comme on fait ça avec à la main, c'est pas aussi fin que l'aéro évidemment, et ça peut risquer d'avoir une petite surépaisseur, une goutte de peinture, etc. Donc là on va tout réaplanir, ok, en frottant un peu au grain, on va passer un coup de soufflette dessus, où on va souffler, ou avec un pinceau,
au cas où il resterait un peu de poussière, vous savez, quand on va poncer, etc., on va re-rendre la surface nickel, pardon, et quand ça sera fait, là, on attaquera la peinture du gris, tout doucement, par transparence, couche fine par couche fine, jusqu'à temps que le noir et le blanc qu'on a fait, là, en pré-ombrage, ça devienne presque invisible, et puis ça va faire un truc un peu comme ça. Ok? Allez, on attaque. Alors, une petite coupelle avec de la peinture noire Valero, ok, avec un dilué avec un peu d'eau, que ça soit un peu liquide, pas trop non plus, mais tu vois, voilà. Ok, et puis hop, les petits papiers, on commence. Alors ça, c'est un vieux, parce que moi, j'utilise pas d'anciens caleçons, ok, parce que je pars pas de caleçons. Donc, je me débrouille avec des vieux chiffons, des vieux torchons de cuisine que je récupère et puis que j'utilise comme ça. Voilà. Ok. Donc, on trempe un peu le papier là-dedans. Vous voyez, ça s'applique plutôt bien. Ok. On essuie un peu pour éviter que. Voilà. Et puis là, moi, je commence comme ça. Hop. Vous voyez, je tourne à chaque fois. Faut éviter les motifs répétitifs. On trempe un peu dans la peinture quand ça commence à manquer. Quand le sopalin il est trop abîmé, vous verrez qu'à un moment, au bout de 2-3 fois, généralement on l'utilise 2 fois. Après, il devient une espèce, il devient un peu trop pâteux. Et ben on change, on le jette et puis on reprend un autre. Voilà. Il faut profiter du fait qu'on travaille par transparence avec des couches fines. Donc du coup, ça laisse beaucoup plus de, de, de possibilités pour le travail de peinture, quoi. On travaille le fond. Voilà. On balance, on en prend un autre. Voilà, que la petite pince c'est pratique, comme ça on n'a pas à le coucher avec les doigts. On refait une petite boule. Et hop. Voilà. On retrempe, on essuie un peu. Et on continue. Donc, vous voyez, c'est bien parce qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de noir qui se dépose, d'autres où il n'y en a pas beaucoup, donc il y a un peu plus d'eau. Donc ça va être un peu plus gris. Là, ça fait déjà des nuances. Voilà, donc là, on peut s'amuser un peu, hein, on peut y aller, voilà. C'est vrai qu'il a un drôle de look, notre P47, là, comme ça. Voilà. Ok, parfait. D'habitude, je passe un peu plus de temps. Je suis un peu plus minutieux dans mes petits trucs, tout ça. Bon, là, je veux pas que la vidéo dure non plus 5 heures. L'important, ce qui est vraiment important, c'est que vous compreniez le principe. De pourquoi je fais ça, comment on peut faire. Vous aurez peut-être d'autres idées avec d'autres couleurs. De faire le noir peut-être plus centré. Et puis les bords un peu plus clairs. Et puis peut-être. Voilà, c'est ça le but de mes tutos à chaque fois. C'est que j'aime bien que vous vous empariez de la technique et puis que vous la mettez à votre sauce. Okay. Noir, maintenant on va faire avec un peu de blanc. Donc on recommence à la même punition, la coupelle. Oups. Un peu de blanc. Donc là j'ai un off-white grey, donc un gris très clair. Beaucoup de différence avec le blanc, voilà, un peu de flotte. Mon pinceau, il reste un peu de noir dessus, mais c'est pas très grave parce que justement, je voudrais pas que ce soit trop blanc. Voilà, tu vois, ça va être bien comme ça. Nickel.
On mélange bien. Voilà, zou. Là, on reprend son petit chiffon, on reprend une petite boule de papier. Alors, j'ai essayé avec de la mousse, ça marche moins bien. J'ai essayé avec un bout de truc Spontex, ça marche moins bien. Le truc où je m'en sors moi le mieux, c'est avec ça, c'est avec du sopalin. Bon, peut-être que vous aurez une matière, vous trouverez une matière plus efficace pour faire des petits motifs. Donc là, je vais faire plutôt dans le bord des ailes, le bord d'attaque, comme si la peinture s'était un peu plus usée avec le flux d'air, pardon. Je bafouille aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, mais un peu plus aujourd'hui. Voilà. Voilà. Tout ça, ça va apporter de la variation après, vous allez voir par transparence. Voilà. Bon, c'est vrai que notre P47 là, il ressemble à rien. Si vous arrêtez là la vidéo, vous allez dire qu'est-ce qu'il fait, il est fou. Non, non, vous allez voir, c'est vraiment super comme technique. Ok. Alors on peut aussi faire des petites traces du style. Alors on va prendre un cure-dent. Ça va être des petites éclaboussures de pinceau. Tu vois, alors je vais mettre comme ça. On va imaginer que les roues, quand elles roulent, elles en font un peu là et un peu ici. Alors, tu vois, on va essayer. Alors attends, la roue est comme ça. Hop. Et là tu claques. Alors on va essayer de faire des petites choses. Ça en faut partout. J'aurais dû mettre une protection sur mon petit tapis, mais. Ok, voilà. Le principal, c'est d'avoir une texture. La texture en maquette, enfin en peinture maquette, tout ça, c'est quand même un gros. Vous voyez à quoi ça ressemble ressemble absolument à rien. Ok. Alors, vous voyez, il y a du gris, il y a du blanc. On va faire un coup de noir pur pour avoir vraiment un contraste important. Ensuite, on va bien laisser sécher. Donc là, je prends un noir vraiment pur, pas beaucoup, une petite goutte d'eau. Voilà. On remélange le fer. Très bien. Et on re-sopalin. Voilà. Ok, maintenant on va laisser sécher donc. On va en profiter pour ranger tout ça, puis nettoyer un peu
le plan de travail, j'en ai mis partout. Ranger, nettoyer les coupelles. On va bien laisser sécher et puis ensuite on va poncer un petit peu avec un grain moyen, enfin très fin, pardon, pour enlever au cas où il y aurait une goutte plus épaisse que l'autre et que ça fasse que ça se voit après au final, quoi. Okay. Alors voilà, maintenant la pâture est bien sèche. Ok, on va frotter au cas où. Alors j'ai pris là une petite, ça c'est un grain 800, c'est le nouveau petit patch là de chez Mang. Mais voilà, il faut que ça soit un grain pas trop agressif et on va frotter tout doucement. Au cas où la pâture aurait fait une petite épaisseur ou une goutte, vous savez, une goutte serait tombée et puis... Ok, alors, après évidemment il y a un peu de poussière qui s'est fait là. Bon, soit vous soufflez au souffle, soit moi je prends j'ai un sèche-cheveux. Et puis en passant le sèche-cheveux, vous êtes sûr d'enlever tout le reste de poussière, etc. Et là, vous avez à nouveau une surface nickel et qui est prêt à être peinte. Ok, parfait. Alors, on est prêt à y aller. Alors, la maquette, une coupelle, du sopalin, un pinceau bien propre, un peu souple. Ok, et la pâture. Alors, le neutral grey. Alors, c'est pas une recette, c'est du blanc et du noir, évidemment. Alors, moi, j'ai fait à peu près. Hein, bah, vous ferez vos tests. Hein. Prenez pas les proportions que je vais vous dire comme une recette miracle et suivez la lettre. Mais en gros, c'est 10 gouttes de noir, 4 gouttes de blanc et 2 gouttes de bleu ciel. Voilà. Et on obtient une teinte qui est vraiment... Alors j'ai testé là bien avant, là je l'ai remélangé dans un flacon, mais qui est vraiment le gris, le neutral grey, qui est à peu près cette teinte-là, c'est un gris moyen. Ok, j'ai dilué avec un peu d'eau. J'ai mis ça dans un flacon pour éviter à remélanger, etc. Essayez d'en prévoir une quantité suffisante pour faire tout le dessous de l'appareil en plusieurs couches. Et puis on va en mettre un peu dans la coupelle. Bon, voilà le genre de gris que ça donne. Hop. Et là ensuite on va travailler patiemment, tout doucement. Alors comme d'habitude on fait attention, on sait très bien que ça va pas... j'ai pas mis assez d'eau. Oups. Alors je vous montre un peu ce que ça doit donner, mais là vous voyez, c'est très bien que j'ai fait ça. Enfin, c'est très bien, j'ai pas fait exprès, c'était une erreur, mais vous voyez le premier coup de pinceau où j'avais pas mis assez d'eau, et ben il a recouvert entièrement les motifs en dessous. C'est pas très grave, parce que justement, il peut y avoir des variations partout, donc pourquoi pas des endroits où il n'y a pas de variation, justement. Mais ça, c'est le bon truc. Ça, c'est pas bon. Il faut mettre suffisamment d'eau, pas trop non plus, hein, mais suffisamment d'eau pour que, en passant une couche, on voit encore ce qui est en dessous. Ok ? Et pas hésiter à rajouter de l'eau là dans le godet au fur et à mesure, parce que ça prend du temps de peindre, comme ça au pinceau. L'eau s'évapore un peu. Donc de temps en temps, on rajoute un peu d'eau. Et puis on va faire comme ça plusieurs couches. Ça c'est que la première couche. Ok.
En séchant, elle va beaucoup moins luire. Maintenant, je passe la première couche et ensuite je la laisse sécher avant de passer la deuxième. Et du coup, vous verrez beaucoup mieux parce qu'il n'y aura pas de reflet avec la caméra et la lumière. Et ça se fait tranquillement en regardant une petite série, un petit documentaire sympa, ou en écoutant un peu de musique. Alors pour la démarcation, vous savez, le dessous est en gris, le dessus au vert. On regarde sur le plan là, mais ça s'arrête à peu près ici. Il faut éviter de trop déborder. Donc ça s'arrête à peu près ici, là. Hop. Et puis ici, à peu près, vous voyez la ligne de fuite là. Voilà, on va la prolonger jusqu'ici. Je regarde le plan, je l'ai sous les yeux. Yes. Ça passe en dessous comme ça. Hop, 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 hop. Ici. Donc on va peindre à peu près jusqu'à là. Ok, on va déborder de quelques millimètres. Alors voilà, la première couche est passée, voilà ce que ça donne. Donc là, on ne fait pas encore attention aux coups de pinceau, tout ça. L'important, c'est qu'il y ait une couche très fine, il faut bien tirer la peinture. Ok. Là, on voit encore évidemment beaucoup ce qui est en dessous, beaucoup trop. Et tout le jeu, justement, de ça. Et qu'il va falloir s'arrêter avant. Alors, généralement, 5, 6, des fois 7 couches. Voilà. Et puis, il faut ajuster au fur et à mesure. Par exemple, quand on s'aperçoit que sur un endroit qui est beaucoup plus clair que l'autre, comme par exemple ce volet ici, et ben là, je rajouterai peut-être une couche après supplémentaire par rapport aux autres. On va uniformiser au fur et à mesure. L'important, vous avez vu, je trempe mon pinceau. Je l'égoutte, je le pose un peu sur un sopalin pour que le sopalin absorbe un peu de peinture qu'il y a dans le pinceau. Et après, je le pose sur la maquette et je fais des gestes fluides. Toujours, évidemment, enfin, dans le sens de l'air, enfin, toi, dans ce sens-là, quoi. Euh, et puis voilà. Ok, donc là, on va passer une deuxième couche. Alors voilà au bout de la deuxième couche. Donc évidemment, hein, pour faire sécher les couches, n'hésitez pas à utiliser un sèche-cheveux. Ça accélère légèrement les choses. Vous pouvez très bien la poser de côté et puis faire autre chose en attendant et la laisser sécher naturellement. Mais enfin, en règle générale, voilà. Vous prenez un sèche-cheveux, vous mettez à 40 cm, pas trop chaud, vous passez comme ça des petits mouvements et la peinture sèche relativement vite. Donc vous voyez au bout de la deuxième couche, on voit encore évidemment le travail de pré-ombrage qu'on a fait, on le voit encore beaucoup trop. Ok, donc là on va passer une troisième couche. Transparence, ça reste très très fin, vous voyez, on voit encore tous les détails. Parce que évidemment, une fois l'appareil peint, et les décals posés, on va passer une couche de vernis. Et après, on va faire des jus, comme on fait quand on utilise l'aéro, hein, c'est la même chose. Hein. Donc il faut que les petits détails, les toutes petites lignes, là, comme ici, etc., ça soit encore visible et puis bien creuse pour que les jus puissent rentrer dedans. Hein. Allez, on continue, troisième couche. Ok, donc voici l'appareil après 5 couches. Donc là, j'ai enlevé les protections hein, pour pouvoir bien peindre les bords là. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir, mais peut-être par reflet. Alors, on le voit sur les volets là, tu vois. Voilà. Il faut que ça soit encore visible. Tout ce qu'on a fait, le petit travail de pré-ombrage là. Tu vois, on le voit bien sur l'aile là avec les reflets. Voilà, faut pas que ça évite d'avoir des aplats. Les aplats, c'est pas terrible. Là, tu vois, de loin, voilà, c'est pas mal, c'est très fin. Tu vois, tu peux voir, on peut encore voir tous les détails. Hein, je peux rapprocher encore
Tu vois, il n'y a aucune ligne qui est bouchée ou quoi que ce soit. Tu vois, on voit bien, là, regarde, hop. Et tout ça, après, avec un peu de weathering, avec les jus, tout ça, vous allez voir, ça va donner pas mal. Là encore, c'est très peu visible à cause du gris. Ok, mais vous allez voir que quand on va faire exactement la même chose, mais avec l'olive drabe, le vert olive de l'autre côté de l'appareil, ça va être très sympa. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. 30 minutes, c'est suffisant pour cette semaine. Prochaine étape, on va donc masquer la surface grise qu'on vient de faire, là, la petite délimitation. Vous voyez sur le profil, on voit des petites vagues à l'arrière, là, entre le gris et l'olive drabe. Ok, et puis on va ensuite appliquer à peu près la même technique. On changera quelques trucs, question d'explorer d'autres horizons. Et puis on va passer l'olive drabe, là aussi encore évidemment, entièrement au pinceau. Alors si vous avez une couleur acrylique déjà prête, peu importe la marque, olive drabe, vous l'utiliserez. Sinon, je montrerai aussi dans la prochaine vidéo les mélanges à faire si jamais vous n'avez pas d'olive drabe ou si vous voulez varier, etc. C'est toujours mieux. Bref, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Ok. En attendant, je vous souhaite beaucoup de plaisir à monter vos maquettes. Ok, c'est le principal, le plaisir. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Et puis prenez soin de vous. Ok, à plus. Ciao.